On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit make-up. Je vais vous faire voir un petit make-up qui pour moi me semble bien pour le quotidien, pour les peaux matures. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se maquiller, on va dire, pour avoir une, comment dire, une beauté sur une peau mature. Donc pour cela, bon, j'ai mis tout ce qui était crème de jour. Je vais venir mettre une bébé crème. Alors la bébé crème, je vais la fabriquer moi-même. Comme ça, si des fois, ça peut vous donner un petit tuyau. Si des fois, vous n'avez pas de petite bébé crème et que vous avez envie de tester l'effet d'une bébé crème, à savoir, on peut la fabriquer un petit peu soi-même. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends un fond de teint comme ceci. Donc, mon fond de teint vient de chez Flormar. Et du coup, je viens fabriquer, comment dire, ma petite bébé crème moi-même. Donc, je viens mettre un peu de fond de teint comme ceci. Je viens prendre ma crème de jour. Donc, je vais venir en prendre une petite quantité, comme ceci. Je vais la mélanger à mon fond de teint. Bon, je vous disais qu'on pouvait fabriquer notre bébé crème. Donc, j'ai mélangé un peu de fond de teint avec ma petite crème de jour. Donc, je viens, on va dire, la mélanger, comme ceci, vous voyez. Voilà ce que ça peut donner. Bien sûr, je vais peut-être en avoir fait trop, puisque je ne connais pas trop comment dire. Alors, moi, j'aime bien faire ça quand j'ai pas de fond, pas de bébé crème, et que j'ai envie de tester. Voilà. Je prends mon petit pinceau. Bon, je suis désolée, Chanel est en train sûrement de me faire sa petite grossesse nerveuse, donc elle va pouiner tout le long de la vidéo. Depuis toute petite, elle nous fait ça, enfin depuis qu'elle a commencé. Donc voilà, j'ai fabriqué ma petite bébé crème. Donc je viens la prendre au pinceau et je viens l'appliquer. Donc je trouve que ça vient vous apporter... Enfin, moi je trouve qu'une bébé crème sur une peau mature, c'est vraiment... c'est vraiment ce qui vient, comment dire, unifier votre peau, ça vient la sublimer. Alors vous voyez, hein, vous pouvez vous fabriquer votre bébé crème vous-même. Alors il faut faire attention à ce que les produits soient bien compatibles entre eux, hein. C'est-à-dire peut-être pas de mettre un fond de teint à base d'eau avec votre crème. Faut voir les compositions. Mais enfin, moi j'ai envie de vous dire, j'ai testé sur plusieurs... c'est vrai que j'en ai jamais trop parlé, mais bon. J'ai testé sur plusieurs fonds de teint et ça fonctionne bien. Donc vous voyez, j'ai pratiquement tout utilisé, hein. Alors bien sûr, cette méthode va venir vous apporter, comment dire, un teint plutôt glow, qui va être un petit peu glowy. Mais moi, j'ai envie de vous dire, j'aime bien quand mon teint il est glow. Et vous voyez, on cache bien les petites imperfections. Donc, c'est une petite astuce. Si des fois, vous tombez en rade de bébé crème, si vous avez un fond de teint que vous n'aimez pas et que vous avez envie de finir quand même, bah, n'hésitez pas. Ça fonctionne très très bien. Oui, alors par contre, comme j'en ai fait une grosse quantité, je suis quand même obligée de bien l'étaler, hein. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que ça donne un joli teint. Voilà.
Donc une petite astuce si vous n'avez pas de bébé crème sous la main et que vous voulez voir ce que ça pourrait vous donner. Et ben voilà. Alors, je vais venir prendre ma petite poudre Berry Sweet pour venir fixer tout ça. Donc là, c'est la Berry Sweet à la fraise. Donc elle sent très très bon le parfum de fraise. Pour celles qui ont la chance d'avoir trouvé d'autres scentes, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Donc j'en mets pas beaucoup, hein, je trempe juste mon pinceau comme ça et je viens tapoter comme ceci. Voilà, donc du coup, vous voyez, je suis venue un petit peu matifier cet aspect bébé crème un peu irisé. Mais on reste quand même avec un petit aspect encore glow. Moi, j'aime énormément, franchement. Je sais pas ce que vous allez en penser. Allez, on va continuer. Je vais faire mes sourcils. Donc, pour mes sourcils... j'ai ma petite poudre de chez Fag Factory, la Ace Brows Powder et gel. C'est les deux qui sont combinés. Bon, moi j'aime bien, je mets l'un ou l'autre. Je trouve que c'est très bien. Mon petit pinceau biseauté qui est fin, qui va très bien. Hein. Et là, je viens me redessiner ma petite ligne. En fait, je viens combler au niveau de la ligne de mes sourcils. Bien sûr, je les ai très longtemps épilés, donc ils sont très très fins. Voilà, je vais prendre ma glace parce que sinon, je ne me vois pas trop bien. Et comme aujourd'hui, il fait franchement pas beau, ça devient catastrophique. Je ne sais pas si vous avez eu de la grêle, vous, hier, mais nous, on a eu un de ces trucs de grêle, là. Donc, je viens un tout petit peu, on va dire, épaissir ma ligne. Donc, si vous le trouvez, ce produit-là, hein, chez Action, franchement, n'hésitez pas, parce qu'il est vraiment très, très bien. Moi, je sais que je vais m'en refaire un stock si j'en retrouve, hein, parce que franchement, il est vraiment top. Alors, bien sûr, j'ai pas pris ma petite pince goupillon. Bon, j'avais oublié mon petit goupillon, parce que bien sûr, je vais venir estomper hein, pour que ça fasse plus fondu. Vous avez vu, hein, les cheveux blancs, ça y est, hein, ils sont partis. Hein, je suis hyper contente parce que rien qu'à voir le contour de mes cheveux, je suis contente parce que je me dis que ça va sûrement bien m'aller. Je trouve que ça vient éclairer le regard, le visage. Ça vient vous apporter une petite bonne mine, je trouve. Bon, après, j'ai envie de vous dire, j'attends qu'ils soient tous comme ceci pour voir le résultat final. Mais je suis vraiment impatiente. Hein. Bon, on peut regarder en dessous. Hein, vous voyez bien. Je cache pas. J'ai quand même des zones hyper un peu marquées. Je mets mon contour des yeux de la marque Emim ou alors celui que j'avais de chez Kyotis. Et malheureusement, c'est une zone chez moi qui a quand même tendance à être très sec. Mais c'est vrai qu'avec un bon contour de yeux, ça peut vous aider à récupérer
une texture. Chanel est en train de jouer avec son pouic-pouic là. C'est ses jouets qu'elle prend quand elle me fait ses grossesses nerveuses. Elle les prend, pour elle c'est ses bébés. Bon, bref, la maison vit, hein, donc vous allez peut-être avoir quelques petits bruits par-ci, par-là. Donc comme je vous disais, pensez à bien mettre un contour d'œil. C'est quand même très important. Bon, écoutez, moi c'est quand même bien... C'est bien hydraté, hein, avec mon petit contour des yeux. Voilà. Ensuite, je vais vous réaliser un petit make-up. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de vous dire... C'est ce que moi j'ai pu constater, après peut-être que je me trompe. Et puis j'ai envie de vous dire, chacun fait ce qu'il veut. Je vais me maquiller avec des petits crayons comme ceci. C'est des ombres à paupières, pardon, comme ceci. Vous voyez, en crayon, en gel et en stick. Et moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très rapide. Donc je vais venir en mettre sur mon coin externe de paupières. Alors, vous posez votre ombre et vous venez tout de suite la travailler, hein, parce que suivant les produits que vous allez prendre, certaines ombres ont peut-être tendance à sécher un peu plus vite, et une fois que vous aurez marqué vous aurez laissé sécher, peut-être que votre fard ne s'estompera plus, malheureusement. Donc vous voyez là, je vais vous réaliser un petit make-up qu'avec des petits fards à ombre, en ombre, je sais pas comment on dit. Des fards en stick, ça sera plus simple. Donc j'étire un tout petit peu ma matière. Donc vous allez voir, hein, c'est très rapide, hein. Vous posez, vous estompez et voilà. Vous voyez, vous posez. Donc là, c'est le crayon. J'estompe. Après, je vous dis. Donc c'est un petit crayon en stick de la gamme Flormar. Vous voyez, vous venez bien estomper tout de suite. Et si vous êtes comme moi avec une paupière qui retombe, vous montez un tout petit peu plus haut au niveau de votre creux de paupière. Comme ça, ça vient faire un effet trompe-œil. Vous voyez, c'est assez rapide, hein, il n'y a pas besoin... vous avez juste besoin d'un petit pinceau, et même à la rigueur, j'ai envie de vous dire, vous faites avec vos doigts, hein. Donc là, j'ai utilisé le Color Shadow en stick de chez Flormar, comme ceci. Et là, c'est la teinte... c'est la teinte. Très bonne question. Chocolat, cappuccino. Voilà. Donc, vous voyez, rien qu'un petit côté bien... je vais y arriver. Des petites ombres à paupières comme ça en crayon, en stick, c'est très très agréable à appliquer. Donc celle-ci est 24 heures, tenue 24 heures. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment 24 heures, parce que moi j'en avais mis la dernière fois, et ça a bien tenu toute la journée, mais pour vous dire si ça tient 24 heures, ça, je ne sais pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en mettre sur tout le reste de ma paupière, comme ceci. Alors oui, c'est vrai que c'est un côté vachement rapide, hein. Donc là, pour le coup, comme c'est une matière crémeuse, j'ai envie de vous dire, vous pouvez même le faire au doigt, hein. Et là, c'est la teinte 41. Je reprends mon petit pinceau. J'ai envie de vous dire, là, vous avez juste à faire un tout petit peu d'estompage, à venir flouter avec le petit marronnet, comme ceci. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez déjà testé ces petits fards en stick. Moi, je trouve que c'est très très bien quand on a envie de se faire un petit make-up effet hydratant, je trouve. Ça marque beaucoup moins les paupières qu'une poudre. Après, chacun fait comme il en a envie. Donc, je vais peut-être marquer un tout petit peu plus mon coin externe, puisque j'ai envie que ça soit un petit peu plus fort en pigmentation. Donc, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on en remet, hein, bien sûr.
Donc, vous voyez, vous venez bien l'estomper avec votre pinceau, même avec votre doigt. Bon, je ne le fais pas au doigt, moi, parce que je trouve que j'ai des gros boudins. Vous venez bien ramener la matière sur le petit beige pour bien fondre les deux teintes, pour éviter d'avoir une démarcation. Allez, on en remet un petit peu de l'autre côté. Donc j'ai envie de vous dire, hein, c'est très rapide à faire. Hop. Donc je remonte bien mon fard, hein, puisque voilà, j'ai la paupière qui tombe. Alors après, à savoir qu'il existe dans plusieurs teintes. Vous avez plein de marques, hein, qui font des fards comme ça, on va dire en stick. Donc après, vous prenez ce que vous trouvez, hein, sous la main. Donc vous voyez, là, j'estompe un tout petit peu avec mon doigt pour bien venir mélanger un petit peu tout ça. Et je trouve ça très joli. Ensuite, ben, je reprends ce petit marron et je vais en remettre un tout petit peu dans mon ras de cils. Comme ceci. Un tout petit chouille, hein. Voilà. Pareil, je prends mon petit pinceau biseauté et je viens estomper la matière. On fait bien le raccord. On vient bien raccorder, hein, avec son coin externe. Voilà, comme ceci. Je reprends mon petit pinceau et je viens un tout petit peu estomper. Alors oui, moi je mets jamais de correcteur. C'est très très rare que je mette du correcteur parce que moi je trouve que ça vient vite. Alors j'en ai utilisé de très très bons, hein, de très très bonne qualité. Et ça vient me marquer encore plus mes petits plis. Mes rides et mes ridules, donc j'ai pas envie. Franchement, je me passe très bien de correcteur. Pour le moment, on va dire que ça, il faut que ça dure. Je viens prendre mon petit crayon de chez Kiko, donc un petit crayon beige qu'on vient mettre en muqueuse pour enlever ce côté fatigué et puis illuminer l'œil, parce que tout de suite ça va venir vous illuminer l'œil. Ça va venir faire un effet aussi grandissant, je trouve. Alors peut-être que si vous avez de grands yeux et si vous voulez vraiment les rétrécir, mettez peut-être plutôt un brun, un crayon colle brun ou noir. Ça va venir rétrécir un peu les yeux. Mais moi, je recherche vraiment à les agrandir. Donc, voilà. Je vais venir prendre un petit crayon comme ceci. C'est un crayon de chez Max More. C'est les Pencil Colle. Donc, ils ont un petit embout éponge et de l'autre côté, la petite mine. Donc, ce que je fais, c'est que je vais en mettre un tout petit peu ici. Comme ceci. Sur la partie externe de l'œil, je ne fais pas la totalité. Après, je viens prendre le petit embout éponge comme ceci. Alors, ne jetez pas, une fois que vous avez fini vos crayons, ne jetez pas ces petites éponges. Ça va pouvoir vous servir de faire aussi vos points de lumière. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je viens estomper pour que ce soit plus doux.
Voilà. Donc moi, je fais jamais pas trop d'eyeliner parce que je suis pas douée. Puis j'ai pas l'impression que ça m'aille bien. Donc quand j'ai envie de tricher un peu, voilà ce que je fais. Allez, il est où le petit embout? Bon, ensuite, on va passer au fard à joues. Donc pour le fard à joues, je reviendrai finir les cils après. Au fard à joues, j'ai envie de vous dire, même au contouring, vous pouvez, pour le contouring, j'allais vraiment oublier, alors que je me suis dit, il fallait que j'y pense. Vous pouvez reprendre votre petit crayon Mocha comme ça. Voilà. Et vous prenez votre gros pinceau. Donc peut-être le pinceau. Donc là, c'est mon grain de beauté, hein. Ce n'est pas un point du crayon. Allez, je viens estomper ça. On n'attend pas trop que ça sèche. Vous voyez? Donc vous venez un petit peu... Donc le petit crayon chocolat, hein, peut aussi vous servir à ça. À vous réchauffer un peu le teint, à faire un petit peu de mini contouring, hein, puisque je ne fais pas un contouring total, puisque je n'ai pas fait ici. Hein, je suis juste venue faire un mini contouring, un mini réchauffage de peau. Allez, on va venir prendre un fond de teint, un fard à joues. Pour le fard à joues, je vais vous prendre celui de chez Flormar, le blush iconique comme ceci. C'est un fard à joues que j'aime énormément. Il est liquide et moi je trouve qu'avec ma peau qui est sèche, c'est super parce que ça vient bien, ça me donne une jolie couleur en laissant ma peau, on va dire douce, hydratée. Ça vient pas la sécher puisque c'est en liquide. Par contre, il faut bien mélanger, hein, parce que parfois, vous pouvez avoir les substances qui se divisent. Donc là, c'est la teinte 01 Immortal Flower. Alors, je vais en mettre sur ma paume de main. Déjà, une petite gouttelette comme ça. Vous voyez ? Non. Moi, j'aime bien me donner un effet un peu bonne mine en remontant mon fard un peu sur la tempe. Alors, je fais attention à mes petits cheveux blancs maintenant, hein, parce que sinon, je vais les colorer en rose. Donc, suivant l'intensité que vous voulez, bah, vous en rajoutez, hein. Vous voyez? Je remets carrément comme ceci. Hop. Donc, j'aime beaucoup ce fard à, à joues liquide de chez Flormar parce qu'il reste présent en vous apportant un petit effet. Moi, j'ai l'impression qu'il nous donne un petit effet glow en fait. Donc, on n'a pas forcément besoin de mettre de la poudre illuminatrice pour venir, pas d'highlighter, tout ça. Je trouve que le fard à joues se suffit à lui-même. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a que 2 teintes.
Et ils ne sont pas toujours au catalogue. Donc c'est dommage. Parce que franchement, c'est très très bon fard à joues liquide. Moi, j'aime beaucoup. Je commence à privilégier les choses aspect crème, liquide. Je trouve que moi, personnellement, ça, ma peau aime mieux. Voilà. On va venir prendre un rouge à lèvres. Donc, pour le rouge à lèvres, je vais vous prendre déjà le contour. Hein. Donc, ça, c'est un crayon de chez Max More. Hein. C'est les Shaping Lip Liner. Là, c'est la teinte. Il me semble que celle-ci, c'est la teinte 302. C'est la Dusty Rose. Donc, ça vient de chez Action. Hein. Hop. Très jolie teinte, je trouve. Alors, ils sont tellement crémeux. Bon, celui-ci, vous voyez, je crois que j'arrive au bout. Hein. Ah non, il y en a encore un peu. Ils sont tellement crémeux que j'ai envie de vous dire, vous pouvez même vous faire votre rouge à lèvres complet avec. Hein. Et là, je vais venir mettre un autre petit crayon Jumbo mat, hein, parce que moi, j'aime beaucoup les rouges à lèvres mat. C'est un Jumbo que j'avais trouvé, il me semble, chez Nose. C'était une édition L, vous voyez. Et donc, c'est un Jumbo, un gros crayon Jumbo. Il n'y a plus de... La teinte, c'est quoi? MO1. Voilà, c'est un petit crayon comme ça. C'est pas un crayon, c'est un Jumbo. En stick aussi. Hein. Alors, celui-ci, je l'aime énormément parce que il a une tenue, une bonne tenue dans la journée. C'est un effet mat, mais il vient pas assécher les lèvres. Voilà. On va finir par une petite touche de mascara. Bien sûr, on n'oublie pas le mascara. Donc là, après, vous prenez le mascara de votre choix. Moi, j'aime bien avoir un effet allongé. Avec des cils bien déployés. Je recherche plus l'allongement que l'épaisseur. C'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas si vous m'avez comprise. Donc là, j'utilise celui de chez Sephora. C'est le Big Buy Définition. Pour le coup, je trouve qu'il définit bien les cils. Il est en petit format, donc c'est très bien. Enfin, moi, je l'avais acheté, il était en grand format. Et moi, je l'ai pris en petit format parce que c'est bien au moins. Vous n'allez pas gaspiller le produit, quoi. Bon, j'espère que vous avez été gâtés hier, que vous avez eu votre petit brin de muguet. Et j'espère que si vous l'avez eu, il vous portera bonheur sur toute l'année. Hein? Voilà, j'en mettrai pas plus. J'en mets pas sur les cils inférieurs, puisque ils sont quasiment inexistants. Et avec l'âge, j'ai tendance à en perdre. Ils sont moins volumineux. Tout ce qui est poil, hein, de toute façon, avec l'âge, on en perd. Donc, je viens pas accentuer l'aspect cils un peu dégarni. Voilà. Bon, moi, ça me correspond très bien comme ça. Donc, je ne pense ne rien avoir oublié. Parce que vous voyez, là, j'ai mon teint qui est quand même assez glow. Hein, donc, je ne vais pas me rajouter de l'illuminateur.
Je pense que je n'ai rien oublié. Voilà, je voulais vous faire ce petit make-up spécialement pour les peaux matures. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez, mettez-moi un petit pouce en l'air. Cela me fait avancer et évoluer. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse tous bien fort. À très vite. Bisous. Voilà, je voulais faire voir à la lumière du jour ce que ça pouvait donner. Je suis désolée, il pleut. Je suis sous ma tonnelle. Mais je voulais vous faire voir ce que ça donnait, ce petit make-up pour les peaux matures avec des matières crémeuses. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Si ce petit make-up vous intéresse, je vous laisse visionner la vidéo. Allez, bonne journée!